Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un tournant stratégique majeur pour le Rassemblement national, un moment de vérité que l'on peut qualifier de grand test de crédibilité, notamment face au monde économique et au patronat. Notre thématique du jour, le RN face au patronat, le grand test de crédibilité. Pour bien comprendre ce qui se joue en ce moment, il faut observer la tempête médiatique et politique déclenchée par l'interview exclusive de Jordan Bardella dans Le Figaro ce lundi 13 juillet, hier. Une prise de parole qui intervient dans un contexte particulièrement lourd, marqué par la confirmation de la candidature de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2027 et les suites de ses démêlés judiciaires. Alors que certains observateurs imaginaient un Jordan Bardella relégué au second plan, presque spectateur de son propre enterrement politique, selon des confidences grinçantes rapportées par la presse, le président du RN choisit au contraire de mener une contre-offensive méthodique. Dans les colonnes du Figaro, il martèle une ambition claire. Sa responsabilité à lui, c'est de bâtir le programme, de former un futur gouvernement et de conquérir une majorité. Ce partage des rôles, loin d'être une simple répartition des tâches logistiques, est en réalité une opération de séduction et de rassurance massive, particulièrement calibrée pour s'adresser à ceux qui détiennent les clés de l'économie française, les chefs d'entreprise, les investisseurs et le patronat. Le principal défi historique du Rassemblement national a toujours été ce fameux plafond de verre, entre guillemets, de la compétence économique. Pendant des décennies, le programme du parti a été perçu par les milieux d'affaires comme protectionniste, dépensier, voire carrément aventureux pour les finances publiques. Et c'est précisément sur ce terrain que Jordan Bardella tente d'imposer sa marque et de faire la différence. En revendiquant haut et fort ses nuances et ses spécificités par rapport à Marine Le Pen, il cherche à incarner une ligne plus pragmatique, plus proche d'une droite traditionnelle dite pro-business. Lorsqu'il évoque la nécessité de construire un gouvernement d'union nationale, ce sont ses termes, un gouvernement qui dépasserait largement les frontières strictes du RN, il envoie un signal très clair aux cadres supérieurs, aux hauts fonctionnaires et aux représentants du patronat. Le pouvoir qu'il ambitionne de co-diriger ne sera pas un pouvoir d'exclusion ou de rupture brutale, mais une structure de gestion capable d'intégrer des compétences venues de la droite classique ou de la société civile. Cette stratégie de normalisation économique passe par une redéfinition de son propre rôle au sein du couple exécutif qu'il forme avec Marine Le Pen. Même si les rumeurs de couloir et certains articles de presse décrivent un Bardella frustré, qui se voyait déjà décrocher le gros lot avant d'être rappelé à l'ordre par la légitimité historique de la chef de file du parti, l'intéressé oppose un calme olympien et affirme, je cite, qu'il va très bien. Pour lui, cette répartition est une force. Marine Le Pen incarne la légitimité populaire et la figure présidentielle, tandis que lui s'attribue le costume du Premier ministre en puissance, l'homme des dossiers, le bâtisseur du projet économique. C'est ce costume d'administrateur sérieux, capable de rassurer les marchés financiers et de dialoguer avec le MEDEF, qu'il cherche à endosser à travers sa longue interview dans Le Figaro. Le message sous-jacent destiné au patron est limpide. La politique fiscale, la compétitivité des entreprises et la gestion de la dette seront entre les mains d'un homme qui comprend les impératifs de l'économie globalisée.
Cependant, ce test de crédibilité est loin d'être gagné d'avance et soulève des questions fondamentales sur la cohérence même du projet du RN. Comment Jordan Bardella peut-il concilier les aspirations de l'électorat populaire du parti, très demandeur de mesures sur le pouvoir d'achat, de retraite à 62 voire 60 ans ou de baisse massive de la TVA, avec les exigences de rigueur budgétaire et de compétitivité réclamées par le patronat? C'est tout le paradoxe de sa position. Pour séduire les milieux économiques, il doit donner des gages de responsabilité financière, ce qui implique souvent de revenir sur les promesses sociales les plus coûteuses du parti. Cet exercice d'équilibriste montre bien que le grand test de crédibilité ne se joue pas seulement dans les déclarations d'intention, mais bien dans la capacité à formuler un programme chiffré, réaliste, qui ne fasse pas fuir les capitaux, tout en conservant la base électorale qui fait la force du RN. En affichant ainsi ces différences et en se positionnant à la fois comme l'architecte du programme du RN et le garant de son ouverture, Jordan Bardella tente de transformer une situation de contrainte politique en une occasion stratégique. Il ne se laisse pas enfermer dans le rôle de l'éternel numéro 2 ou du second rôle d'une campagne présidentielle centrée sur Marine Le Pen. Au contraire, il s'impose comme le bâtisseur de la crédibilité du mouvement, l'homme indispensable pour rassurer une France qui a peur du saut dans l'inconnu économique. Reste maintenant à savoir si le patronat, historiquement méfiant envers les extrêmes, se laissera convaincre par cette posture d'union nationale et de pragmatisme, ou s'il y verra simplement un ravalement de façade destiné à masquer des contradictions profondes. Une chose est sûre, les mois à venir et la construction de ce programme de gouvernement seront décisifs pour observer si Jordan Bardella parvient à transformer l'essai et à donner au RN la stature de gestionnaire qui lui fait encore défaut. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette analyse dense au cœur des stratégies du pouvoir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain point sur l'actualité politique.